Méthode pour équilibrer l'équation chimique d'une réaction redox. Pour équilibrer une équation redox, il faut respecter la conservation des éléments chimiques et des charges électriques. Prenons l'exemple de l'ion dichromate Cr2O7- qui est réduit en ion chrome Cr3+, par l'éthanol de formule C2H6O. L'éthanol est oxydé en acide éthanoïque de formule C2H4O2. Cette réaction a lieu au cours d'un alcool test. Les couples redox mis en jeu sont Cr2O7- Cr3+, C2H4O2, C2H6O. On équilibre la demi-équation redox du couple 1. L'oxydant Cr2O7- est écrit à gauche car c'est lui qui réagit. Donc dans cette première étape, on équilibre le nombre d'atomes de l'élément autre que l'hydrogène ou l'oxygène, c'est-à-dire le chrome. On écrit Cr2O7- plus N électrons donne Cr3+. Comme il y a 2 atomes de chrome, on met 2 devant Cr3+. Deuxième étape, on équilibre avec les molécules d'eau. Car souvent ces réactions se font en milieu aqueux. Donc 7 atomes d'oxygène à gauche, donc à droite 7 molécules d'eau, car chaque molécule d'eau apporte un atome d'oxygène. Étape numéro 3, on équilibre avec les ions hydrogène H+. Il y a ici 14 atomes d'hydrogène, donc on met 14 H+. Étape numéro 4, on équilibre l'équation avec les électrons de manière à respecter l'égalité des charges électriques entre les réactifs et les produits. Donc, on écrit donc 2 charges moins, donc moins 2, plus 14 plus, moins N, parce que N correspond à un nombre négatif, c'était une charge négative, l'électron, égale 2 fois 3 plus, c'est-à-dire 6. Il y a donc globalement 6 charges positives de ce côté de l'équation et 6 charges de l'autre côté de l'équation. On recommence l'opération pour la seconde demi-équation redox. L'éthanol est écrit à gauche puisque c'est le réactif. Cet éthanol va s'oxyder, donc il va donner N électrons, N à déterminer. Les atomes autres que l'hydrogène et l'oxygène sont déjà équilibrés, puisqu'il y a 2 atomes de carbone ici et 2 atomes ici. Étape 2, on équilibre avec les molécules d'eau. 1, 2 atomes d'oxygène, 2 atomes d'oxygène. Étape 3, on équilibre avec les ions hydrogène H+. Il y a 6 plus 2, 8. Ici, atomes d'hydrogène, 4. Je dois en rajouter donc 4. 4 plus 4, 8. On équilibre avec les électrons en écrivant l'équation en tant que charge électrique. 0 charge électrique égale 4 plus moins N, N étant le nombre de charges négatives qu'on va déterminer. Donc ça nous fait N égale 4. L'équation est équilibrée. On passe à l'équilibre de l'équation redox. Donc on multiplie la première demi-équation redox par le nombre d'électrons intervenant dans la seconde et inversement. Donc on multiplie par 4 la première demi-équation redox et par 6 la seconde. 4 fois 6, ça fait 24 électrons qui vont être pris ici au cours de cette réaction par l'ion dichromate. Et 6 fois 4, 24 électrons qui vont être fournis par les molécules d'éthanol. On fait la somme des deux demi-équations, on simplifie et on retrouve l'équation bilan. Alors, on vérifiera évidemment dans cette équation bilan que les charges sont équilibrées. Par exemple, 4 fois 2, 8 charges moins, 12 charges plus, ça nous fait donc 24 charges plus. Et ici, 8 fois 3, 24 charges plus. Puis, on vérifiera qu'il y a autant d'atomes de chaque élément dans les réactifs que dans les produits. En exercice, vous écrirez l'équation redox de la réaction entre les ions permanganate MnO4- et l'acide oxalique H2CdO4. On vous donne les 2 couples en présence. Voici la réponse partielle, à vous de la trouver. Oxydation maintenant de l'acide oxalique par les ions permanganate. Donc la demi-réaction de réduction, un atome de manganèse, première étape terminée, 4 atomes d'oxygène, je rajoute 4 molécules d'eau, ce qui nous fait 4 fois 2, 8 H+, que je rajoute ici, 8 H+,
on équilibre. 8 charges plus plus une charge moins, ça fait 7 charges plus. 2 charges plus ici. Donc je dois rajouter 5 électrons. 5 charges moins plus une charge moins, 6 charges moins, plus 8 charges plus, ça fait bien 2 charges plus et 2 charges plus de ce côté-là. Pour la demi-réaction, maintenant, pour la demi-réaction donc d'oxydation, un atome de carbone, alors que là j'en ai 2, tout de suite, première étape, on met un chiffre 2, nombre stoichiométrique devant CO2. 2 atomes de carbone, ça fait 4 atomes d'oxygène, ici aussi, donc pas besoin de rajouter des molécules d'eau. Par contre, 2 atomes d'hydrogène ici, il faut donc que je rajoute 2 H+, de ce côté-là. Pas de charge de ce côté-là, 2 charges plus, il faut donc que je rajoute 2 électrons pour que l'ensemble soit équilibré électriquement. On multiplie la première équation par le nombre d'électrons intervenant dans la seconde, c'est-à-dire par 2, ce qui nous donnerait 16 H+, 2 ions permanganate, qui reçoivent en tout 10 électrons pour donner 2 ions Mn de plus et 8 molécules d'eau. Pour ici, ça nous donnerait donc 5 molécules d'acide oxalique qui donneront 10 molécules de CO2, 10 ions H+, et qui fourniront 10 électrons. Nous allons faire la somme des deux. Une fois la somme faite, eh bien, on simplifie ce que nous allons faire ici. Nous avons 16 H+, de ce côté et 10 H+, donc ça nous fait donc plus que 6 H+, de ce côté-là. Vérifions que c'est équilibré. Le nombre d'atomes d'oxygène, 2 x 4, 8, plus 5 x 4, 20, 20 plus 8, je vous laisse deviner, 28. 8 x 1, 8, plus 10 x 2, 20, 20 plus 8, 28. Au niveau des charges électriques, 6 charges plus, plus 2 charges moins, ça nous fait donc 4 charges plus. 2 x 2, 4 charges plus également de ce côté-là. La réaction d'oxydoréduction est bien équilibrée.